De New York City à Los Angeles, Power Job Talk Radio donne aux femmes de tous âges la permission de vivre la vie dont elles ont toujours rêvé. Voici vos hôtes, Sandra Beck et Linda Franklin. Bonjour tout le monde, je suis Sandra Beck et je suis ici avec Linda Franklin et nous avons un autre super épisode de Power Job Talk Radio avec Lisa Transcendence Brown et aujourd'hui nous allons parler de l'amour. Alors, l'amour est une chose tellement étonnante car nous pouvons sentir l'amour, nous pouvons ne pas sentir l'amour. Juste là maintenant, Linda et moi, nous parlions ce matin, elle est grognon, je suis frustrée. Vous savez, beaucoup de choses se passent et je suis si heureuse que l'on puisse parler à Lisa aujourd'hui parce que, Lisa, je suis en train de traverser cette modification de refinancement pour me permettre de rester avec les enfants dans cette maison et Linda fait le deuil de Lucie. Elle a ses propres histoires de santé en cours. Nous avons toutes ces choses qui se produisent et c'est comme si je saute et mon corps de lumière ne paye pas mon emprunt. Mon corps de lumière ne répare pas ma voiture qui est tombée en panne cette semaine. Et donc, ces choses sont à l'origine de contradictions. Ta perception. Je vais jouer avec toi dans une minute. Continue. Ah, super, j'adore ça, parce que tu as pu jouer avec Linda et moi, je n'ai pas eu l'occasion de jouer. Nous allons jouer, on va y aller, oui, oui. Et donc, où est l'amour? Où est l'amour avec notre corps de lumière lorsque les choses commencent à s'effondrer autour de vous? Eh bien, comprendre les raisons pour lesquelles elles s'effondrent, les raisons pour lesquelles elles s'effondrent sont parce que nos réalités étaient construites sur des concepts qui n'étaient pas purs. Et donc, ce qui se passe, c'est que nous sommes dans... Les gens, tu sais, on parle, et lorsque je dis certaines choses, c'est juste pour expliquer. Il n'y a pas une once de jugement, il n'y a pas une once de « il faut que vous fassiez quoi que ce soit ». C'est juste comme ça que tout le processus fonctionne. Lorsque vous traversez, vous comprenez tout. Et c'est pour cette raison que nous rééduquons tout le monde à travers l'état de conscience le plus élevé possible, qui est l'amour. OK? Mais c'est un amour différent. C'est un amour de l'âme. C'est un amour cosmique, c'est un amour où nous sommes tous si profondément connectés et tous les anciens trucs ne s'appliquent plus. Toutes les anciennes règles ne s'appliquent plus désormais. Et ça, c'est une restructuration de nos réalités qui nous emmène profondément en nous pour trouver cet amour pur. Ceci parle d'amour pur. L'amour de l'âme est pur, donc tout ce qui ne l'est pas, c'est tout des programmes humains, toutes les choses. C'est tout un truc. Quand je vois les réalités, je vois les concepts. Je vois les matrices et tout. Chaque mot a une matrice, chaque système de croyance a une matrice. Ils en ont tous. Et vous pouvez voir la géométrie de tous les systèmes de croyance, comment elles en arrivent à être et donc briser tous ces systèmes de croyance et ces programmes. Notre aspect humain n'a aucune idée. Notre aspect humain ne peut pas voir le corps de lumière. Et lorsque tu m'as dit, on va parler d'être frustré et grognon, ça, c'est s'accorder vibratoirement. Ça, c'est laisser cette énergie sortir du corps. Donc, si en fait on comprend ce qui se passe, c'est nous en train de regarder notre réalité et être frustrés. Cela parle du niveau de densité que nous détenons. OK? Donc, le temps pour l'humain typique, et je vais dire cela vraiment rapidement, je passe du coq à l'âne car je suis à 9000% quantique, je ne vis dans rien de linéaire. OK? Je vois l'énergie de tout. Je vois ce qui est aligné, je vois tout vibratoirement et je m'accorde. Et toutes ces choses, et nous voyons la géométrie et les codes, les choses que nos aspects typiquement humains ne peuvent pas voir. Lorsque tu vis à partir d'un état de conscience quantique, tout est simple et facile, ça n'est pas compliqué. Mais la transition d'une réalité linéaire, qui est ce que tout le monde traverse, ça renverse leur monde complètement. Ça s'appelle un basculement d'épaule à l'intérieur de chaque personne. Vous allez en fait vivre un basculement d'épaule où vos hémisphères nord et vos hémisphères sud dans votre corps, tout s'inverse et vous savez où vous aviez l'habitude de fonctionner. Et je vais remonter loin en arrière d'une certaine manière pour moi, alors ne m'en voulez pas. Lorsque nous avons la première fois traversé notre premier basculement majeur d'épaule, si vous voulez, et cela s'est produit durant toute notre vie. Ce n'est pas, c'est juste le moment où nous commençons à devenir conscients, juste le moment où nous gagnons cette nouvelle conscience, ce moment. Nous n'étions pas conscients avant, nous ne comprenions pas. Et donc, ce basculement d'épaule, ce qu'il fait, c'est qu'il inverse complètement toute votre réalité humaine. Il force chaque personne, si vous voulez, hors de son chakra racine, dans le chakra du cœur. Et je vais parler de chakra pendant un moment parce que lorsque vous atteignez la 5e dimension, ce système de chakra tout entier s'effondre. Tout se transforme en portail, en vortex et tout ça. Et le corps devient complètement énergétique. La frustration est un nettoyage de choses linéaires. Tout ça, c'est du nettoyage de choses linéaires. C'est du temps linéaire. C'est tout des contraintes linéaires. C'est tout des croyances linéaires. C'est tout linéaire et c'est hébergé dans le corps.
Et c'est ce qui fait ressentir que tout prend autant de temps ou que ça va si lentement. C'est de la densité dans le corps qui doit être nettoyée. La linéarité est la densité. Et donc ça, c'est ce qui sépare le temps. C'est pour ça que le temps apparaît... Pour l'aspect humain, le temps est différent de ce qu'il est pour nous. Nous ne vivons pas dans le temps du tout. Le temps n'existe pas, sauf que nous le voyons et nous le comprenons, mais tout devient un flot énergétique. Alors, nous sommes à l'unisson avec l'univers. Tout est facile et simple. Donc, il s'agit de... La 3D et la 4D fonctionnent à partir de la dualité et de la séparation. La 5D, si vous voulez, et vous me connaissez, je décompose tout en dimensions et ensuite je reviendrai sur le sujet. La 5D est un processus et ce n'est pas que vous vous réveillez un jour en 5D tout le temps. C'est atteindre un niveau de conscience de 5D en nous-mêmes afin que nous puissions vivre une vie de 5D, puis de 6D, 7D. On va tellement plus loin que tout ça, parce qu'à un moment, on vient juste d'atteindre le modèle de 12D qui est au-delà de magnifique. Mais toutes ces choses se produisent dans notre corps. Lorsque le corps de lumière de chaque personne s'active, donc lorsque tu dis, et c'est drôle parce que j'avais une classe l'autre jour, et ce que nous ne comprenons pas, c'est que l'ascension, votre corps de lumière est votre abondance. Il va tout faire. La différence, c'est que vous, au niveau humain, votre ego n'a plus la possibilité de contrôler quoi que ce soit désormais. Vous devez vous abandonner à un processus dans lequel vous n'avez pas votre mot à dire. Votre corps de lumière est le corps de votre âme. Alors tu dis, mon âme ne va pas me soutenir. Je dois décomposer tout ça afin que nous puissions comprendre à un niveau énergétique, les systèmes de croyances et tout ça. Ce que tu viens juste de me dire, c'est mon corps de lumière ne va pas payer les factures. Tu viens juste de dire, sans comprendre que ton corps de lumière, votre corps de physique traverse une réécriture complète, immense d'ADN et une réécriture du modèle de votre corps qui reconstruit toute votre vie afin que votre âme soutienne. Vous devenez votre âme. La 5e dimension, c'est vous êtes votre âme. Et donc, votre réalité de 5e dimension est réalignée afin que... Et je dis ça, Sandra, pour expliquer, ton ego, l'aspect humain, est celui qui parle lorsque tu me dis « mon corps de lumière ne va pas payer les factures ». Oui, la peur, comme ça. Alors qu'en substance, c'est une profonde connexion d'âme. C'est toi te connectant au niveau de l'âme avec l'aspect le plus élevé de toi-même et t'abandonnant, ayant la foi qu'il va prendre soin de toi, qu'il va veiller sur toi. Il veut que tu aies la vie la plus extraordinaire. C'est ton ego qui doit traverser le processus de dissolution. C'est ton ego qui porte ces programmations. C'est ton ego. Essaie de vraiment faire attention à quel aspect tu es en train d'écouter. Le travail de l'ego, c'est de te garder dans une réalité inconsciente. Je comprends. C'est pour ça que l'ego la ramène toujours avec le négatif. Parce que mon ego ne me dit pas « Hey, tout va bien se passer, ça va être super ». Ce que l'ego me dit, c'est qu'il va y avoir tous ces problèmes. L'ego est la séparation de la conscience de la source. OK. Et donc, si l'ego peut me placer dans cet état de peur, alors tu vivras dans la peur jusqu'à ce que toute cette programmation se brise et tu crois et tu te connectes à l'intérieur. Ton âme est amour pur, ton âme est pure abondance, ton âme. Et donc, ce que tu es en train de dire, et ça, ce sont des perceptions, et ce à quoi nous avons affaire, ce sont des perceptions erronées de l'ego, qui ne comprend pas. Lorsque nous nous connectons avec nos soi supérieurs, tous, il y en a 1 milliard. L'autre jour, quelqu'un m'a demandé, mais combien en avez-vous? Ils sont infinis. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles les gens se sentent aussi psychotiques, c'est que lorsque chaque soi supérieur commence à s'activer, alors cet aspect, un soi inférieur. Et vous allez alors traverser toutes les distorsions de ce soi supérieur. Et donc, il y a 1 milliard de soi supérieurs que nous rencontrons afin de les nettoyer. Et je dis des mots différents car lorsque nous nous sommes séparés et sommes tombés profondément endormis dans un état d'amnésie, ça s'appelle l'inconscience. Ça, c'est là où nous nous sommes séparés de la conscience de la source. Nous sommes la conscience de la source. Ton corps de lumière est ton corps conscient. Et donc, ce que tu me dis en substance, c'est tout du bazar. Alors, je commence juste à tout démonter pour que l'on puisse comprendre. Le système de croyance de ce que tu avais, c'était de me dire, la conscience de la source, ton âme ne va pas être capable de t'assister avec quoi que ce soit de tout cela. Ton âme,
ce qui est à l'opposé de la vérité. Ton ego est à l'opposé de la vérité. C'est l'opposé. Si tu maintiens ce niveau de séparation à l'intérieur de toi-même, alors tu dois le faire entièrement par toi-même. Tu n'as personne pour te guider, pour te dire à quel point ça peut être facile. Et donc, ton corps de lumière, le corps de ton âme, et la manière dont nous activons le corps de notre âme, c'est d'aller profondément en nous et trouver cette connexion et en faire notre priorité. Votre corps de lumière devient votre priorité ici. Mon corps de lumière a rendu ma vie facile. Mon corps de lumière est ma priorité. Il est devenu numéro 1. Car ce que tu dis lorsque ton corps devient numéro 1, c'est que ton âme vient juste de devenir numéro 1. Tu ne vas plus compromettre ton âme au niveau de l'ego. Tu ne vas plus. Parce que ce qui se passe, c'est que lorsque nous nous séparons, nous ne voulons pas écouter notre âme au niveau humain. Parce qu'elle va nous faire des choses que nous n'aimons pas. L'ego n'aime pas l'âme. Je décompose tout ça pour expliquer. Parce qu'elle va nous faire ce qui est aligné sur les vibrations les plus élevées. Elle va nous défier pour faire les choses que nous savons, que nous avons besoin, devons faire pour vivre une vie pure. Parce que ça ne rentre pas dans notre réalité humaine, de la manière dont notre réalité humaine a été construite au niveau de l'ego. Et donc, lorsque nous commençons à réaliser que si nous voulions bien juste nous ouvrir, vous ouvrir à l'amour, vous vous ouvrez à cet espace très pur, et c'est une transmission vibratoire. C'est toutes ces choses différentes. Lorsque vous transmettez de l'amour à l'extérieur de vous, c'est ce que vous attirez ensuite à vous comme expérience. Lorsque vous transmettez du manque, alors ça, c'est la réalité que vous êtes en train de créer pour l'expérimenter ici. C'est une histoire de confiance. Ce que tu es en train de me dire, c'est que je ne fais pas confiance à mon âme. Alors qu'en substance, ce n'est pas à ton âme que tu ne peux pas faire confiance, c'est à ton ego humain. Oui, tout est à l'opposé de ce que nous croyons. Mais si nous jouons dans ce système de croyance, alors nous jouons dans la séparation. Donc, en gros, tu es en train de me dire, à moi, je crois à mon ego plus que mon âme. Et donc, ça veut vraiment dire d'être à ce point conscient et à ce point sensibilisé aux mots que nous disons, d'être vraiment à ce point accordé à vous-même et vraiment écouter les histoires. On les appelle des mensonges. Lorsque c'est l'ego, c'est un mensonge. Ce sont les anciennes illusions, les anciens systèmes de croyances, les programmes de la matrice. Mais les gens ne comprennent pas qu'il y a 1 milliard de matrices. Il n'y a pas qu'une. Tout a une matrice. C'est un maquillage géométrique des dynamiques de cette réalité tout entière. Et avec la conscience supérieure, ce que vous faites, c'est que vous allez à travers le maquillage de votre réalité et vous la réalignez à travers la pureté et l'amour. Vous réalignez votre vie et vous réalignez à travers les vibrations. C'est harmonique. En amenant tout dans l'harmonie, en amenant tout dans la pureté, en amenant tout dans cet espace où vous fonctionnez à partir de votre espace le plus élevé au lieu de votre ego. Car lorsque vous avez des égos impliqués, alors ils vont toujours être en train d'essayer de recréer des réalités à partir d'un espace d'inconscience, à partir d'un espace de peur, d'un espace de manque, d'un espace de pas assez. Lorsqu'en substance, ton âme vit à partir d'un pur... Quand vous vivez à partir de la pure gratitude, l'espace d'où vous venez est différent. Au niveau de l'âme, vous êtes tellement profondément connecté à tout qu'en fait, vous êtes touché. Vous êtes si profondément connecté à tout. Vous vous préoccupez des personnes dans votre vie, vous vous préoccupez des autres, vous vous préoccupez des étrangers. Vous aimez simplement. Vous aimez avec chaque fibre de votre être, ce qui change vos réalités, car en fait, vous vous traitez les uns et les autres avec respect. En fait, vous voyez au-delà de la réalité actuelle. Les humains ne peuvent pas voir au-delà de leur réalité. Les autres réalités n'existent pas. Au niveau de l'âme, vous voyez au-delà de vous-même. Vous voyez chaque chose telle qu'elle est et vous vous tenez responsable de ce que vous créez. Elle vous appartient. C'est ma réalité. J'ai créé toute cette chose. Je peux soit créer, recréer, la réaligner à travers l'amour. Ou je peux continuer à jouer dans la séparation et le manque et les systèmes de croyances et les peurs. Ce que nous ne comprenons pas, c'est que tant que nous continuons à jouer dans ces façons de penser, ça, ce sont les réalités que nous continuons à expérimenter ici. Lisa, c'est vraiment l'amour qui vient au bout de la peur. L'amour vient au bout de la peur. L'amour... Oui, Madame Lina. Je sais, je t'entends.
Mais là, on parle de basculer dans un espace d'amour et d'unité, de s'unifier à l'intérieur de soi, de transcender la dualité, pour passer à un état de conscience unifié à l'intérieur de soi. Vous êtes un être de lumière unifié. Vous êtes un être de lumière. Et c'est un processus. Ça prend des années, des années, des années. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est une histoire d'évolution d'ADN. Est-ce que tous les êtres humains ici ont la même densité? Parce que j'ai beaucoup travaillé et j'ai lu de nombreux livres sur des personnes qui ont fait des expériences de mort imminente, des personnes qui sont parties, qui sont revenues, et elles semblent avoir un portail différent qui autorise des choses différentes, où elles entendent, ou voient, ou réalisent, ou téléchargent différentes choses qui les rendent plus ouvertes à croire que d'autres choses existent. Mais je ne crois pas que j'ai eu l'une de ces expériences, encore que je ne me suis jamais questionnée, car je le crois à 100%. Mais tu ne parles jamais de cela non plus, tu sais, des esprits, Comment est-ce que l'on harmonise ça avec tous ces trucs d'être de lumière? J'adore les mots, tous ces trucs d'être de lumière. C'est comme si tu disais tous ces trucs bizarres. Comment est-ce que l'on fait sa réalité? Alors voilà ce qui se passe. Je vais dire ça pour expliquer afin que l'on puisse comprendre, mais c'est beaucoup plus vaste que tout ce que je peux dire. On pourrait rester assis ici à discuter de tout pendant une éternité, ça ne finirait jamais car il y a tellement d'informations. Et ce sont des données encodées de lumière, c'est de l'information qui est dans notre ADN. Et votre corps de lumière active là où tout cela est détenu en vous. Et donc, à chaque fois que nous disons, par exemple, le corps de lumière ne va pas faire ça, c'est n'importe quoi. Votre corps de lumière est tout. C'est là où toute votre information, c'est là où toute votre pureté, tout votre amour, tout ce que vous désirez, toute votre abondance est à travers votre corps de lumière. C'est à l'opposé de tout ce que l'ego croit et dit. Les expériences de mort imminente se font à travers une immense expansion de conscience. Et c'est une partie de la mort de l'ego. OK? Et donc, ce qui va se passer, c'est que lorsque quelqu'un... Et j'ai traversé de nombreuses expériences de mort imminente parce que j'étais tellement profondément endormie qu'il fallait que je sois amenée à 2 doigts de la mort pour me réveiller. Donc, tu as expérimenté cela. Oh, de nombreuses fois. J'avais la sensation que... Ah oui, les graines d'étoiles, en fait, choisissent le chemin le plus difficile et le plus ardu ici. Et donc, les graines d'étoiles, on doit en fait faire, parce qu'on ne veut pas être sur cette planète et sur cette terre au début. On ne veut pas être dans ces corps, on veut sortir d'ici. Donc, les graines d'étoiles, il y a de nombreuses expériences de mort imminente pour les graines d'étoiles lorsqu'il est l'heure pour eux de s'éveiller. Mais c'est aussi une activation de conscience. C'est une activation de conscience au-delà du physique, où nous pouvons en fait fusionner et nous connecter et voir à partir d'un état de conscience plus élevé, et la perception de ce qu'une expérience de mort imminente est différente une fois que vous avez atteint un certain espace à l'intérieur de vous et que vous comprenez. L'humain va appeler ça une expérience de mort imminente, car au moment où cette expansion se produit, notre ego je dois expliquer cela de plusieurs manières différentes. Notre ego est en charge jusqu'à ce moment. Donc, dans une expérience de mort imminente, ce qui se passe, c'est que votre conscience prend le relais et vous vous expansez pour devenir la conscience. Et l'ego se dissout complètement à cet instant. Il n'existe plus. Et vous allez avoir ces expériences tout au long du chemin. C'est une partie de l'évolution vers des états de conscience plus élevés. Et éventuellement, votre corps n'a pas à atteindre le seuil d'une expérience de mort imminente parce qu'il a vécu toutes les réparations d'ADN pour l'amener dans une dimension plus élevée, littéralement. Ce qui se passe, c'est que notre corps est en train d'évoluer au niveau multidimensionnel pour élever la vibration de notre corps suffisamment haut pour quitter la 3e dimension, pour quitter la 4e dimension. Et le corps de lumière est un corps qui répare l'ADN. Et ce qu'il fait, c'est qu'il travaille à travers votre ADN, il travaille à travers la densité. Et je vais revenir à ta question à propos de la densité dans un moment, Linda. Mais ce n'est pas une réponse simple comme nous le pensons. La densité, c'est à quel point notre corps est serré et tassé. À quel point notre corps est musculaire, la densité de nos os, la densité de notre sang
C'est à quel point c'est assez. C'est un ratio de matière physique et de lumière dans le corps. Et donc, comme ce matin, je me réveille et j'écris un article sur la lumière photonique. Il y a un corps de lumière. Nous avons différentes phases de corps de lumière. Et en ce moment, nous sommes dans, ça s'appelle un biocostume photonique. Le corps est en train de traverser. C'est la capacité à traiter l'intelligence lumineuse. C'est la capacité à traiter des données encodées de lumière. C'est la capacité. Nos corps humains basés sur le carbone n'ont pas cette capacité à traiter la lumière. Ils s'éteignent. Et c'est pour cela qu'ils doivent dormir. C'est pour cela que toutes les émotions doivent surgir. Elles entravent le processus. Le corps de lumière n'a pas toutes les émotions humaines. Nous n'avons pas les émotions basses dans nos corps. Nous les nettoyons de nos corps. C'est un processus hallucinant, si vous voulez, de nettoyage de la programmation. Ce sont tous des programmes. Et donc, des programmes, des façons de penser, des systèmes de croyances, l'attachement, la séparation, ce sont les mots que nous utilisons. Tous sont relatifs à où nous en sommes à un moment donné. La densité deviendra ressentie, elle deviendra visible. Le corps deviendra plus gros lorsqu'il nettoie de la densité parce que dans notre corps, la lumière photonique commence à bouger à travers le corps et en fait, elle active la densité et on se sent très lourd. Vous ressentirez le corps lorsque... Et donc, notre hypothèse de ce qu'est la densité, ce n'est pas le poids. C'est des concepts linéaires. C'est de la masse de la matière physique, à quel point elle a été compactée. Et lorsque notre corps commence à changer, le corps de lumière traverse le corps et l'active au niveau photonique. Lisa, laisse-moi juste, lorsque ça commence à se produire, lorsque le corps de lumière commence à te traverser, est-ce que toutes les petites maladies que tu peux avoir pendant toute ta vie et qui sont un peu restées en dormance, est-ce que tout d'un coup, elles explosent comme un volcan parce qu'elles cherchent à quitter ton corps? Ton corps doit nettoyer. Ça s'appelle les densités. Tout ce dont tu viens de parler, ce sont de densités. Et donc, la manière dont nous percevons la densité est différente de ce que la densité est réellement. La densité, ce sont les programmes. La densité, ce sont les émotions. C'est tout ce qui pèse sur toi. C'est tout ce qui est lourd. C'est tout ce qui est... La densité est lente. Et donc, par exemple, si je rencontre quelqu'un qui fonctionne encore très linéairement, la vitesse de traitement est hallucinante. Ça leur prend des jours et des jours et des jours pour comprendre à un niveau, car nous fonctionnons à partir de la profondeur du cœur de notre être au niveau de l'âme. Nous fonctionnons. Tout le monde dit « Oh, ça c'est intense, ça c'est profond ». Eh bien ça, c'est votre âme. C'est de là qu'elle fonctionne. Et pour arriver à cet espace à l'intérieur de nous, et ça c'est un processus énorme. Ce n'est pas une chose, c'est toutes les choses. Les dimensions supérieures, je dois dire rapidement cela, Linda, et ensuite je reviendrai à ta question. J'ai dû dire ça souvent ces derniers temps, car notre aspect humain ne comprend pas. La 3D, la 4D, 5D, 6D, 7D, ce sont des ratios de densité par rapport à la lumière. C'est de la lumière photonique. Ce sont des états de conscience quantique par rapport à des états de conscience linéaire. La densité n'est pas ce que nous pensons qu'elle est. Lorsque nous nettoyons des densités, notre corps devient plus gros afin que nos cellules puissent relâcher. Et donc, c'est une chose cellulaire. Ce n'est pas ce que vous voyez. Oui, ce n'est pas juste comme si on explosait de grosseur. Non, mais je suis devenue grosse au fil des années car ce qui se passe, c'est que la conscience s'active à partir de l'intérieur de ton corps et elle s'expanse de l'intérieur vers l'extérieur. La conscience, c'est de la lumière photonique. C'est toutes ces choses différentes, ce n'est pas une seule chose. Car qu'est-ce que la conscience? C'est tout ce qui n'est pas ce que nous pensions que c'était ou que nous avions compris. Car il faut en fait le vivre pour comprendre comment tout cela fonctionne. Il faut l'avoir expérimenté suffisamment et parfois pendant des années afin que vous ne puissiez voir l'image plus vaste et comment tout est. Je peux lire l'ADN, je peux écouter mon ADN. Il parle 24 heures sur 24. Je n'avais pas cette capacité au début car je n'étais pas accordée à mon propre corps de lumière. J'avais trop de densité, j'avais trop de pensées humaines, j'avais trop de croyances humaines. Et lorsque vous nettoyez toutes ces choses, et là je vais dire ceci, Linda, il y a des fréquences cosmiques qui s'activent 24 heures sur 24. Je sais qu'on a complètement débordé de l'amour, mais c'est de cela que vous voulez parler, donc on va revenir à ça. Mais peut-être que l'on doit passer à travers cela pour comprendre vraiment ce qu'est l'amour. Et on peut aller, j'ai écrit toute une quantité de trucs pour que je reste concentrée, mais maintenant je peux voir pourquoi.
Nous pouvons faire cela aussi. L'amour n'est pas ce que nous pensons qu'il est. Ok? Il y a des niveaux d'amour basés sur notre niveau de conscience. L'amour de l'âme est à l'opposé de l'amour humain. Mais nous ne pouvons pas expérimenter cet amour tant que nous n'avons pas ouvert un accès. Et cela se fait à travers des portails et des passages et toutes ces choses dont nous parlons. Au niveau cellulaire, à travers l'ouverture de notre corps qui s'ouvre tout grand. Et j'ai écrit un article l'autre jour à propos du cœur humain et du cœur supérieur pour que les gens puissent comprendre. Votre cœur humain, lorsque vous commencez à vous ouvrir à l'amour, que vous commencez à vous aimer vous-même complètement, ça c'est différent. C'est une acceptation totale de soi, un amour de soi complet et pur. Et au niveau humain, nous n'avions pas d'amour pour nous-mêmes. Donc cela revient à nous aimer complètement, quel que soit ce à quoi nous ressemblons, que l'on soit gros ou non, le look de nos cheveux, quel que soit, parce que le corps n'est pas qui nous sommes. Qui nous sommes est à l'intérieur. Et les humains ne peuvent pas voir qui ils sont les uns les autres, car ils n'ont pas cette connexion. Nous, nous connectons à un niveau énergétique. Je me connecte à votre âme, je lis votre signature énergétique, je peux voir votre âme, je peux voir votre pureté, je peux voir votre beauté. Continue, je suis désolée. Je dis cela pour expliquer. Je peux voir votre beauté, votre essence divine, votre présence. Je peux voir votre cœur. Je peux voir à quel point vous êtes attentionné. Je peux aussi voir, pas toi Linda, mais je dis ça pour expliquer, avec chaque personne avec laquelle j'entre en contact, je peux encore aussi voir à quel point elles sont conscientes ou inconscientes, combien de résistance elles ont, à quel point les anciennes réalités ont encore de la prise sur elles, à quel point elles sont toujours en train de s'accrocher à l'ancien. Je peux voir la programmation, je peux voir les limites, je peux voir le manque d'amour de soi, je peux voir le manque d'amour les uns pour les autres, je peux voir le manque de connexion. Je peux voir ces choses-là. Et dans ma réalité, j'ai à choisir qui je veux dans ma réalité. La mienne, ça va être en fait des gens qui viennent de cet espace d'amour et de pureté pour soi et sont ouverts et attentionnés et partagent aussi. Est-ce qu'on fait des allers-retours? Parce que, oui, madame, 24 heures sur 24. Parce que je me sens tout à fait ouverte aujourd'hui et tu sais, pas autant. Et donc la fluctuation... Et nous n'attendons pas, et j'imagine que c'est pour cela que tu vas dire que c'est une question de l'ego, mais je vais la poser quand même. Mais je ne vais pas pointer du doigt en disant ça c'est une question de l'ego. Je dis aux gens à chaque fois que leur ego parle. J'ai fait un cours l'autre jour et chaque personne que je regardais, je lui disais c'était son ego qui me parlait. Et je dois les faire changer et sortir de leur ego. Et ce qui est magnifique, c'est que nous pouvons. Ça n'est pas un jugement. Et tellement de personnes se font prendre là-dedans. Oh, tu es dans ton ego. Nous sommes censés comprendre que nous sommes dans notre ego afin que nous puissions choisir de sortir de cet ego. L'ego, c'est la séparation. L'ego, c'est la dualité. L'ego, c'est le manque. Et l'ego, c'est aussi, il me semble, des attentes. Parce que tu vois, je me flagellais avec ce nouveau défi pour moi. Je me sens en train d'avancer, de reculer. Tout va bien et je fais confiance à mon âme et Dieu contrôle tout cela et tout ça. Puis la peur surgit et je repars là-dedans et je me dis, oh, peut-être qu'il y a quelque chose que je ne fais pas correctement parce que tu joues sur la séparation de Dieu cependant. Et je vais te dire cela maintenant, car lorsque tu dis Dieu contrôle tout cela, tu ne comprends pas que ton corps de lumière est la conscience de Dieu. Nous sommes tout, la conscience de la source. Mais lorsque tu te sépares en une entité séparée, alors immédiatement, tu ne comprends pas que ça, c'est toi. Oui, je comprends cela. Je suis connectée à Dieu et nous sommes tous un. Et lorsque je dis Dieu, je veux dire nous tous ensemble. La conscience de Dieu. La conscience de Dieu est différente de un Dieu là-haut. Ah, ok, je comprends. Ok, la conscience de Dieu. La conscience de Dieu, il y a une particule de Dieu dans chacun de nous. Et elle se connecte à Dieu, à cette source de Dieu, à cette étincelle. Elle se connecte avec cette source de Dieu. Car c'est en fait ce qui amène chaque personne dans l'énergie du Créateur de la source. C'est une différente... Si tu maintiens cet état d'esprit de l'ego, de Dieu contrôle tout cela, tu donnes ton pouvoir à l'extérieur et tu es toujours en train d'attendre que quelque chose se produise ailleurs. Tu n'es toujours pas connecté. Ok, ce n'est pas une co-création à ce niveau, c'est passer le relais. Et ça devient même plus lorsque tu atteins l'unification en toi pleinement, que tu deviens un, il n'y a plus de co-création désormais. C'est pour cela que je n'utilise pas le mot. L'aspect humain utilise le mot co-création. Et donc,
je ne le fais même pas avec les gens dans ma réalité. Je crée ma réalité. Je suis pleinement responsable de ma réalité. Je vis à partir de cet espace d'amour et de pureté dans ma réalité et je rejoins et je m'unis à des gens qui vivent de cette manière-là aussi. Nous ne co-créons pas. J'apporte ma réalité créée dont je suis responsable. Nous ne déversons pas nos trucs sur les paliers des uns des autres. Nous ne pointons pas à attendre que les autres fassent quoi que ce soit pour nous. Nous ne sommes pleinement responsables. Nous avons recréé et réaligné nos réalités au niveau de l'âme. Nous vivons à partir de cet espace de pureté. Nous vivons à partir de cet espace de pur amour. Donc oui, Sandra, oui, je sais, Linda, Sandra, je passe de l'une à l'autre. Cela s'appelle... OK, alors, pré-ascension. Il y a différentes phases. Il n'y a pas qu'un seul corps de lumière. Il y a des tonnes de corps de lumière. Et chaque corps de lumière a une dynamique et une géométrie différente. Mais le truc, c'est que ça parle de votre capacité à avoir confiance. Lorsque tu me dis, ou que tu dis à qui que ce soit, ou à toi-même, c'est une histoire, ce sont des croyances. C'est changer nos perceptions. Notre perception, c'est que mon âme ne va pas veiller sur moi. Mon âme... Alors qu'en substance, c'est ton ego qui s'est séparé de ton âme. Et c'est lui qui continue à te faire vivre dans le manque et dans la peur car tu n'as pas confiance. Ce que tu dis, c'est « je n'ai pas confiance en mon soi supérieur. Je n'ai pas confiance en cette partie la plus pure de moi. » Et en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que je ne peux pas maintenir cet espace en moi. Je ne peux pas maintenir cette connexion. Je ne peux pas vivre à partir de cet espace d'amour pur. Et les allers-retours d'avant en arrière, le fait d'être dans tous ces états, c'est l'expansion et la contraction. Lorsque ton cœur s'ouvre, ton énergie, ta conscience s'expanse. Et c'est doux, et c'est magnifique, et c'est connecté. Et il n'y a pas de peur. C'est magnifique, c'est la béatitude, et c'est magique. Et au moment où quelque chose se passe, qui titille ta peur, ton cœur se ferme, ton corps, en fait, chute dans une dimension inférieure à cet instant. Et donc, et je le ressens de cette façon, d'ailleurs, car je le ressens plus lourd. Oui, il l'est. Normalement, je cours partout comme un papillon, mais là, c'est comme si ça faisait mal, c'était lourd. Et tu le ressens vraiment dans tout le corps. Ça, c'est la densité. Et donc, lorsque tu dis « je ressens cela », ça, c'est la densité, c'est la linéarité, c'est ton ego, c'est l'ancienne matrice, tu peux les appeler. C'est ce qui t'amène à expérimenter cela. Et voilà ce qui se passe. Lorsque tu en es là, ne le juge pas. Lorsque tu vis cela, comprends que c'est une partie importante du processus, mais tu dois le traverser en fonction de ton niveau de conscience. Si tu es inconsciente, alors tu seras misérable. Oui, et ne pas savoir et juste accepter les choses telles qu'elles sont. Alors oui, mais accepter... Pour l'ego humain, nous n'acceptons pas les choses. L'acceptation est la première chose. Une fois que tu l'as accepté comme une partie importante du processus, la question est de quoi mon corps a-t-il besoin là maintenant? Eh bien, mon corps... Et voilà ce qui se passe. Tu regardes ton corps de lumière et le corps de ton âme. Qu'est-ce que le corps de mon âme, qu'est-ce que mon corps de lumière réclame là maintenant? Eh bien, j'ai besoin d'être seule, j'ai besoin que tout le monde s'en aille, j'ai besoin de construire et trouver ma lumière en moi. J'ai besoin de prendre soin de moi. Tu vas devenir la chose la plus importante afin que tu puisses construire ta lumière, te reconnecter à ta lumière, t'aimer complètement et arrêter de juger. Les attentes sont une partie du processus, car ce qui se passe, c'est que c'est un jeu de dualité. Est-ce que c'est pour ça que même s'il fait 36 degrés dehors, je ressens le besoin de sortir, d'être au soleil, d'être dans la nature et de sortir de ma maison? Parce que ça active ton corps de lumière, oui. Ça va amener ton corps dans une vibration supérieure. Parfois, lorsque tu es à l'intérieur, ça devient trop intense et tu dois sortir pour que ta vibration s'élève. Et donc, beaucoup de gens vont s'asseoir et vont se dire « mais rien ne change, rien ne change ». Mais ça dépend de vous. L'énergie doit bouger, 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 mais ça change et chaque phase du corps de lumière est différente. Et donc, lorsque votre corps se ferme, la lumière photonique éteint votre corps jusqu'à ce que votre corps, votre ADN se soit réécrit et que vous puissiez tenir cette lumière et fonctionner. C'est un tout autre niveau de fonctionnement. Est-ce que c'est comme l'été dernier et avant, que j'étais si fatiguée sur le canapé, je n'étais pas malade, et je devais juste... Et tu te souviens, je me suis presque endormie après... Je me suis presque endormie pendant l'émission avec toi. Ça, c'est lorsque la lumière photonique s'active en toi, dans ton corps, ça va faire beaucoup de choses. La lumière photonique va commencer à réécrire ton ADN. C'est de l'activité photonique, c'est quantique. Ça va complètement éteindre ton humain afin qu'elle puisse travailler à travers la programmation,
afin qu'elle puisse nettoyer les réalités inconscientes et les lignes de temps à l'intérieur de toi, afin qu'elle puisse nettoyer les voiles de l'amnésie, pour que ton corps puisse élever ses vibrations. Il y a une quantité hallucinante de choses qui se passent dans ton corps, que l'aspect humain ne peut pas comprendre ou voir. Avant que je ne sois consciente, alors être inconscient ne veut pas dire que nous soyons des mauvaises personnes. C'est vraiment de dépasser les histoires de bon, mauvais, juste, faux. Ça, c'est le jeu de la dualité. Le simple fait qu'on soit inconscient ne veut pas dire qu'on n'est pas gentil. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas attentionné. Mais ça, c'est un niveau d'attention vraiment très différent. C'est à partir de la profondeur du cœur de ton être où tu es réellement attentionné envers tout le monde et toute chose, y compris toi-même. Il y a différentes phases où nous nous sommes oubliés. Nous nous sommes préoccupés de tous les autres en premier. Ça, c'est un processus qui renverse tout. La réparation de notre ADN est un processus d'inversion de tout. Le corps de 5e dimension, tout a été inversé. Et donc, l'humain utilise le mot de guérison, alors qu'en substance, ce que nous disons, c'est que l'ADN est tellement dégradé, l'ADN est tellement brisé que nous devons réparer notre ADN en nous détoxinant et en nettoyant notre corps et en l'amenant dans un alignement vibratoire afin qu'il puisse travailler à l'unisson, ce qui est l'activation du corps de lumière. Votre corps de lumière répare votre ADN pour vous. Il répare tous les problèmes de santé. Donc, toutes les perceptions de guérison, de casser, de condition, tout ça, c'est ce que j'ai... Lorsque j'ai compris que dans la 5e dimension, il n'y avait pas de maladie, j'étais complètement époustouflée parce que j'étais arrivée dans la 5e dimension et je commençais à comprendre. C'est un processus de réparation de votre ADN grâce à l'amour de votre corps, en soutenant votre corps de lumière, en étant votre priorité. Et lorsque vous aimez et soutenez votre corps de lumière, vos priorités changent. Votre vie, en fait, devient très simple. Elle n'est plus compliquée désormais. Toutes les complications sont de l'ego humain. Ce sont toutes des excuses. C'est pour nous empêcher de retourner à l'amour. Est-ce que c'est pour ça que les gens trouvent l'amour est si difficile lorsque nous sommes dans la 3e, parce que l'ego nous empêche de nous reconnecter à ça? Parce que nous, je dirais, au lieu de faire passer l'ego pour le méchant, dis plutôt qu'ils vivent à partir de leur ego. Et donc voilà ce qui se passe, c'est que notre ego est un aspect de nous. C'est juste que c'est notre aspect inconscient. C'est de réaliser qu'au moment où on voit notre ego, nous pouvons changer et cesser de vivre à partir de notre ego. Et cela signifie que nous devons ouvrir notre cœur. Et l'aspect égo, l'aspect humain, c'est la 3D. Nous l'appelons différemment, ça n'a pas vraiment d'importance, la manière dont nous voulons l'observer. Ce n'est pas du jugement. L'humain va commencer à étiqueter les choses et rester coincé dans les jugements, les critiques. L'ego critique et juge. Et là, on parle de transcender les jugements et de voir comment tout cela fonctionne à partir d'un espace d'amour. L'acceptation est un prérequis, car si vous ne pouvez pas l'accepter, alors vous êtes sans arrêt en train de combattre tout le processus. Est-ce que toutes ces personnes dans la 3e dimension qui pensent qu'ils sont si aimants ou qu'ils sont aimés ou qu'ils expérimentent l'amour, est-ce qu'ils ne sont pas la pointe de l'iceberg? Est-ce qu'ils le comprennent vraiment? Eh bien, ferme les yeux pour moi pour un moment afin que tu comprennes ce que tu viens juste de me demander. Parce que nous ne comprenons pas, en fait, ce que nous disons, OK? Tu viens juste de me dire, est-ce que toutes les personnes dans la 3e dimension comprennent cette partie du commentaire? La 3e dimension est la dimension où le cœur est fermé. Donc, le reste de la phrase et de l'histoire que tu viens de me dire, si nous sommes dans la 3e dimension, ce n'est pas de l'amour, point. Et tu viens juste de me dire, est-ce que toutes les personnes dans la 3e dimension, blablabla, parce que tu regroupes tout le monde ensemble dans la 3e dimension. La 3e dimension, c'est maintenant. Et ça, c'est un gros truc pour tout le monde de comprendre. Lorsque nous avons traversé le portail de 2012, la 3e dimension n'est plus désormais notre seule réalité physique. Il y a la 4e dimension, la 5e dimension, elles sont des réalités physiques. Elles ne sont pas des règnes éthériques. Sauf si vous êtes dans la 3e dimension, alors elles le sont. Nous vivons des réalités de 5e dimension. Nous vivons des réalités de 6e, de 7e dimension. Et maintenant, nous en avons 12 en cours. Mais tu peux retourner dans la 3e, non?
Tu peux si tu deviens inconscient et que tu te rendors. Alors, laisse-moi te dire ça, Sandra. Comment est-ce que tu retournes de nouveau dans la troisième dimension? Alors, j'ai senti que je retournais dans la troisième dimension lorsque je suis revenue dans toute cette histoire de peur avec mon emprunt. Alors, ferme les yeux un instant. Oui, tu vas commencer à réaliser ce qui apporte de la peur en toi. Alors maintenant, regardons vraiment ce que tu viens de dire. Et c'est là qu'il faut vraiment qu'on regarde ce qu'on est en train de dire, parce qu'on ne comprend même pas ce qu'on dit. Et ça a été un gros truc dernièrement, c'est que les gens ne comprennent pas ce qu'ils disent. Ils parlent, mais ce qu'ils font, c'est qu'ils transmettent de la dualité, des croyances dualistiques. Vous avez plus d'une croyance simultanément, et vous ne comprenez pas que vous en avez plus d'une. Et donc, ça transmet de la confusion à l'extérieur, et ça retourne de la confusion. Lorsque tu dis... Quel que soit ce que tu viens de dire, je ne peux même plus m'en rappeler. J'ai dit que je sentais que je retournais dans la troisième dimension lorsque j'avais... Alors, ferme les yeux pour moi un moment, c'est là que je vais aller. Ferme les yeux. Est-ce que tu comprends que la troisième dimension est ton chakra racine et tes peurs? Oh, ton cœur est fermé. Je sais, mais j'ai besoin de te le dire à toi. Lorsque tu es retombé hors de l'espace de ton cœur pur, de ton cœur supérieur, qui est au centre de ta poitrine, et c'est pour cela que tant de personnes traversent des palpitations cardiaques dans la région du thymus et toutes ces choses, c'est parce que la densité physique, toutes des actualisations de fréquences lumineuses aussi, la grippe, toutes les bronchites, ça, ce sont des nettoyages de la région des poumons, de toute la région des murs de la poitrine, de toute cette densité. C'est une histoire de réparation de l'ADN, ce n'est pas ce que les gens pensent. Tout ce que les gens pensent, c'est juste à l'opposé de la vérité. Vous devez comprendre comment la lumière photonique travaille avant de pouvoir comprendre quoi que ce soit de ce processus. Vous avez des photons qui s'activent dans votre corps et qui activent votre corps de lumière afin que votre cœur puisse s'ouvrir et vous sortir de votre chakra racine et vous sortir de cette peur. Lorsque tu me dis « je suis retombée », en substance, ce que tu viens de me dire, c'est « j'ai fermé mon cœur ». Oui. C'est exactement comme ça que je l'ai ressenti. Je ne me sens pas aimée. J'ai pris mon chien dans mes bras juste pour réouvrir mon cœur. Ça, c'est parce que tu es dans ta tête. Lorsque tu... Je veux vraiment que chacun comprenne ça parce que c'est tellement important et c'est mal compris. Tout le monde dit « je suis retombée dans la troisième dimension ». Lorsque tu peux dire ces mots, c'est ta réponse. Que ton cœur s'est fermé, que tu es retourné dans ta tête, que ton corps est réentré, littéralement. Ça s'appelle la téléportation. Ton corps se téléporte dans une autre dimension, mais nous n'avons pas la capacité de comprendre comment la matière physique fonctionne. Et la lumière photonique, OK? Ton corps est dans la troisième dimension parce que tu es retourné en mode de survie, qui est ton chakra racine. Et donc ton cœur s'est fermé. Et c'est là que ton mental humain entre en jeu. La plupart des gens pensent, comme ils sont dans leur tête, que toutes leurs pensées sont là-haut. Ça, c'est l'opposé de la vérité. Ça, c'est votre chakra racine. Alors, je vais dire chakra racine, mais ce n'est même pas ça. C'est encore beaucoup plus vaste que ça. Mais votre cœur s'est fermé, donc l'espace à partir duquel vous fonctionnez, c'est la moitié inférieure de votre corps. Jusqu'à ce qu'il y ait cette inversion d'épaule dont je parlais tout à l'heure, vous allez commencer à évoluer vers la moitié supérieure de votre corps, qui est là où votre cœur se situe. Est-ce que c'est pour cela que tout semble si serré dans ma poitrine, comme si c'est que tu es en train de nettoyer des densités, comme si je portais une chemise qui était trop serrée ou un soutien-gorge trop serré? Pendant un temps, ton corps ne va plus être adapté. Il va s'expanser, il va se contracter parce que ta conscience est en train de s'expanser. Et éventuellement, ta conscience va se briser à travers toute cette densité et exploser à travers ton corps et tu deviendras un énorme champ de conscience avec ton corps dans ton champ. C'est très curieux et bizarre. Oui. Tu ressens la densité, tu ressens... Ça parle de quitter une réalité de la pensée. Quelqu'un hier me disait « je suis confus ». Bien, vous êtes censé être confus. Vous passez d'une réalité de la pensée à une réalité du ressenti. Et dans la 3D, nous n'aimions pas ressentir. Nous ne voulons pas ressentir tous ces trucs. La 4e dimension, c'est là où nous sommes tous assis, ça s'appelle le purgatoire, le bardo. C'est là où nous restons pour nettoyer la densité et où nous commençons à réparer notre ADN. C'est là que les guérisons humaines se produisent. Et donc, toutes les personnes qui traversent des guérisons, c'est quelque chose de la 4e dimension. Au moment où nous sommes complètement guéris et nous redevenons un en nous-mêmes au niveau de l'âme, nous fusionnons dans l'unité, où l'unité est expérimentée. Ça, c'est juste le début, cependant. Tout le monde pense « Ah, je l'ai fait, j'ai ressenti l'unité, c'est génial ». Mais la 5e, la nouvelle Terre multidimensionnelle est plus grande
est bien plus vaste que ce que tout le monde n'a jamais pu comprendre. Ancrer la nouvelle Terre dans nos réalités physiques et reconstruire complètement nos vies en fonction des fréquences de la nouvelle Terre, c'est un processus entier qui affecte tous les aspects de notre vie. Donc au début, alors vous savez, j'ai vu quelqu'un qui m'a envoyé un email hier parce que je regarde le monde pour voir dans quel espace tout le monde existe. Vous observez les réalités et vous voyez les différentes dimensions et vous voyez ce qui se passe dans chacune de ces dimensions. Et donc, lorsque vous entrez dans la 5e dimension et au-delà, où chaque personne est au service de l'humanité, mais il y a différents niveaux de service. Lorsque vous êtes dans la 3e et la 4e dimension, c'est du service à soi. Mais c'est différent. La 4e dimension est le service à soi à partir d'un espace d'amour et non pas à partir d'un espace d'égoïsme. Mais nous n'avons toujours pas la capacité de maintenir la pleine conscience. Une conscience grande ouverte à ce niveau-là, car nous n'avons pas encore fusionné et traversé la dualité. Et nous continuons à faire des allers-retours entre la 3e et la 4e. La 4e dimension, c'est un processus d'aller-retour. La 4e dimension, nous restons là jusqu'à ce que nous choisissions la 5e dimension comme notre seule réalité. La 4e dimension, je sais, et c'est ce que chacun n'a pas forcément envie de faire, parce que ça signifie d'abandonner notre ego. Oui, ça veut dire de s'abandonner. Abandonner son ego. Et maintenant, je vais dire ceci pour expliquer. Toutes ces expériences de mort imminente sont une partie du processus de la mort de l'ego et de l'abandon. Et de l'abandon à un état de conscience supérieur et de vivre cette conscience ici. La 5e dimension, c'est vivre cette conscience. La 5e dimension, c'est comme ça que je vis ma vie. Mais chaque dimension au-dessus de celle-ci est plus qu'avant. Et chacune a une différente phase de corps de lumière. Et chacune a une réalité physique très différente. Vous avez une réalité physique différente. C'est plus coloré, c'est vibrant. Ma réalité physique, lorsque je marche dans ce monde, est complètement magique, extraordinaire et magnifique. Alors, si j'amène quelque chose dans ma réalité, nous sommes toujours en train de traverser des passages et des trucs que nous devons nettoyer. Nous les appelons des initiations. Vous pouvez les appeler comme vous voulez. Nous ne nous accrochons pas aux mots. Nous essayons d'expliquer quelque chose lorsque nous utilisons des mots. Les humains restent complètement pris dans les mots. Tu sais, c'est magnifique, tout est lumière et c'est magnifique. Et il semble que les personnes qui n'ont pas eu une expérience de mort imminente, une expérience de décès, parce que c'est tellement magnifique et ils sont dans un amour complet. Mais ça, c'est une partie, Linda, dans ces expériences de mort imminente, on leur donne l'opportunité de ressentir afin qu'ils sachent ce que c'est. Ça parle de la sensation de cette beauté, la sensation de cette unité. Parce que c'est ça qui active ton ADN de conscience supérieure. Sur la Terre, ici et dans nos corps. Exactement. Et donc, lorsque j'ai commencé à faire cela, alors voilà ce qui se passe. L'aspect humain ne comprend pas l'amour pur. Il a tous ses problèmes d'estime de soi, il a tous ses systèmes de croyances. En fait, il va le rejeter parce qu'il ne pense pas qu'il le mérite. Et donc, il y a tout ce jeu qui se déroule au moment où tu ressens cet amour pur, Linda. Rien d'autre ne compte. Rien d'autre n'est important. C'est la seule chose qui fasse du sens, la seule chose. Les gens ont ces réalités physiques qui ne sont pas alignées à ça. L'activation de la conscience est le début, afin que nous puissions le ressentir et enfin même comprendre que ça existe. Mais ensuite, c'est de regarder le monde extérieur et de se dire « mais attends un instant, ma réalité n'est pas alignée ». Et c'est là que chaque personne, et c'est alors à elle d'aligner toute sa réalité à l'amour, d'aligner, et c'est là où la responsabilité arrive. Vous n'avez pas la possibilité de vivre, Linda, j'explique. Nous n'avons pas la possibilité de vivre ces réalités tant que nous ne sommes pas retournés à cet amour. La 5e dimension, c'est un retour à cet amour. Comme ton site, Awakening to Remembering. Retourner. La 5e dimension, c'est un retour à la conscience. C'est retourner à la conscience d'amour. C'est un retour. C'est comment nous vivons notre vie. Nous vivons les personnes dans ma vie, et il y en a peu. Je ne garde qu'un tout petit nombre de personnes, car chaque personne doit pleinement vivre cela pour que nous puissions être dans la réalité des uns ou des autres, ou alors il n'y a pas de réalité. Ça ne fait aucun sens. Ça ne sert aucun but. Et donc ta réalité devient très petite au fur et à mesure que tu reconstruis tout et tu détiens. Et lorsque tu détiens cet état de conscience, qui est cet amour pur, l'expérience de mort imminente, ce moment, c'est une destruction de la réalité de l'ego, une destruction des concepts de l'ego. C'est un processus de destruction qui commence avec le processus de la mort de l'ego
qui pour les prochains 6 mois, 3 ans, 10 ans, ça n'a pas vraiment d'importance, va être ensuite un processus de destruction de tous ces concepts linéaires, détruire tous ces systèmes de croyances, briser toutes ces résistances de l'ego qui nous entravent pour avoir ces réalités. Avant 2012, si vous voulez, et j'utilise cela comme point de référence, mais ça a commencé bien avant ça, parce que ça s'est toujours produit. Et les gens me disent, mais j'ai connu ça toute ma vie. Ça, c'est parce que tout au long du chemin, il va y avoir des moments. Tout au long du chemin, il va y avoir des expériences. Mais il y avait toujours des programmations inconscientes qui devaient se jouer. Nous ne comprenons pas au niveau humain que cela demande de basculer dans son aspect de soi supérieur pour pouvoir comprendre quoi que ce soit et arrêter de juger. Les expériences de mort imminente, Linda, se produisent pour assister chaque personne à détruire les anciennes réalités physiques plus rapidement. Ça peut être très dur, ça peut être très abrupt. Notre ego n'aime pas ce processus, il le combat à tout prix. Et donc, lorsque nous comprenons que l'expérience de mort imminente, l'ego ne peut pas atteindre la 5e dimension. Ça se fait à travers le fait de ressentir et de se connecter et à travers cette pureté que vous ressentez. Votre ego est ce qui vous stoppe. Et donc l'ego doit se briser et se dissoudre. Et lorsque nous sommes celui qui est conscient et qui vit à partir de cet espace d'amour, nous pouvons voir l'ego, mais il n'a plus de contrôle. Nous voyons l'ego, mais c'est du bazar. Nous pouvons voir l'ego et sa densité linéaire. Il y a des niveaux, de chaque dimension est un niveau différent de densité. Chaque dimension est un niveau différent d'état quantique de conscience par rapport à une conscience linéaire. Et donc, plus notre état de conscience est quantique, plus la dimension est élevée et moins notre corps physique détient de densité. Mon corps physique ne détient pas la densité qu'il détenait avant. Il m'a fallu des années et des années et des années pour briser. Les années, c'est la linéarité. Pour briser toute cette densité que j'avais en moi, dans mon corps, en étant consciente de moi-même et en choisissant que je n'allais pas laisser mon ego au contrôle, que je ne vais pas laisser faire ça. Et apprendre. Et c'est une chose physique. Et il y a des densités autour du cœur. Et donc, lorsque moi, j'observe des collectifs entiers qui traversent cela maintenant, afin de... Et Linda, je vais te le dire, cette sensation, ça, c'est ressentir un état de conscience ascensionné. Le moment de la mort, si tu veux, et la mort est différente ici. Okay? Les humains, le corps humain meurt à cause de l'ego. L'ego est ce qui cause la mort de l'humain. Ah, vraiment? Je croyais que c'était parce que l'âme en avait terminé avec ce corps et qu'elle passait au suivant. Ça, c'est un aspect de la vérité. Mais ce qui se passe, c'est que l'âme ne peut pas prendre le contrôle du corps tant que l'ego est au contrôle. Donc, techniquement, c'est la même vérité d'une différente version de la vérité. La conscience des codes de lumière diamant, en fait, tu as l'occasion de voir les différents aspects de la vérité. L'ego, tant qu'il maintient le contrôle du corps physique, notre corps de lumière ne peut pas pleinement s'activer. Notre cœur doit être ouvert pour que notre corps de lumière puisse s'activer. Notre corps de lumière est notre âme. Et donc, ce que nous disons, c'est que mon ego refuse, mon aspect ego refuse de donner à mon âme le contrôle de mon corps. Donc, ma lumière ne peut pas intégrer mon corps afin que mon corps soit autonome. La lumière est ce qui soutient le corps, elle lui donne la vie. Donc, tous les problèmes de cœur, ça, c'est le cœur qui est fermé. Ça, c'est la lumière qui est en train d'essayer de s'activer. Et donc, il y a tellement de personnes en ce moment qui traversent des problèmes cardiaques. Le cœur, le cœur, le cœur. Et on a été frappés il y a quelques jours avec de nouveaux codes atomiques et ils vont droit à tout. Et ils commencent à réécrire l'ADN de chaque personne au niveau atomique et la réalité physique. Les personnes deviennent aussi nucléaires, toutes leurs émotions surgissent, toutes les choses humaines. Lorsque nous devenons atomiques, il y a quelques jours, tout ce qui n'est pas de l'amour, tout ressurgit. Je crois que nous avons expérimenté cela, Sandra. Oui, ce n'était pas exactement ça, mais c'était ça. Lorsque vous devenez nucléaire, s'il y a quoi que ce soit de non résolu à l'intérieur, ça revient à fond la plupart du temps. Et souvent, parce que c'est toute notre existence. Et ça n'est pas juste celle-là. Notre âme est dans chaque existence. Notre âme n'est pas uniquement dans cette existence. Cette existence est la réalité 3D humaine. Et donc,
Il s'agit vraiment d'ouvrir notre esprit pour voir différentes perspectives et à partir d'espaces différents et de comprendre. Votre ego est ce qui tue votre corps parce que votre cœur est fermé. Parce que votre cœur est fermé, votre corps meurt. Je suis en train de dire ça dans des termes très simples. Bien, c'est bien pour nous. Votre ego, étant au contrôle de votre corps, ferme votre cœur, essaye de fonctionner à partir de la tête et de tout contrôler, et il ferme, il réprime votre lumière. Votre lumière ne peut pas bouger à travers votre corps, à travers votre sang, à travers votre chair, à travers votre cerveau, à travers votre oxygène et éveiller votre corps et l'élever vers des règnes et des dimensions supérieures. Il essaye vraiment très dur, mais l'ego combat ce processus parce qu'il ne rentre pas dans les boîtes. La multidimensionnalité et l'ascension, la nouvelle Terre ascensionnée. Alors la raison pour laquelle tant de personnes traversent ce qu'elles traversent maintenant, c'est parce que la vibration sur la Terre est si élevée, de la Terre. Et elle irradie toutes ces différentes fréquences cosmiquement, et toutes ces choses, et tout cela se passe dans le corps. Et change le maquillage génétique de chaque personne. Mais notre humain est toujours en train d'essayer de contrôler le processus et de le remettre dans une ancienne boîte de ce que la réalité est. Et ils ne peuvent pas coexister dans le même espace. L'ego est la souffrance. À chaque fois que vous souffrez, vous êtes dans votre ego, vous êtes dans votre tête. La partie physique est le nettoyage de la densité et à quel point nous étions profondément endormis. Et j'étais profondément endormie, donc j'ai traversé une quantité hallucinante d'intensité pendant des années, des années, des années. Et il y a des moments où je ne pouvais à peine marcher. Il y a des moments où je pouvais à peine respirer. Il y a des moments... Et vous traversez cela, et votre corps se libère de cette densité. Et c'est comme cela que votre corps le traverse. Une fois que j'ai commencé à comprendre que tout cela, c'était pour moi, et que mon corps était en train de se libérer d'une quantité hallucinante de choses, ma façon de penser a changé. Ma perception a changé. Et en fait, j'ai participé au processus et j'ai commencé à assister mon corps, et à écouter mon corps, et à aimer mon corps, et à soutenir mon corps de lumière. Votre corps de lumière, c'est de l'énergie. Et donc l'humain, j'ai une question et un commentaire de Fred qui ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui. Ah, je sais, j'ai vu qu'il était absent. Où es-tu, Fred? Il attend son 4e réfrigérateur et on fera toute une autre émission sur cela. Mais j'ai fait un rêve la nuit dernière sur lequel je voulais te poser une question. Parce que tu n'arrêtes pas de dire nettoyer, 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 nettoyer. Et je continue d'entendre nettoyer, nettoyer, nettoyer. Au fait, on nettoie 24 heures sur 24. OK. Donc ce rêve que j'ai eu, et ça a été répété tout au long de la nuit, afin que tu puisses t'en souvenir. Oui. Et ils étaient comme en train de jouer aux cartes, et j'avais des flashs, et ils jouaient aux cartes. Et il y avait des affaires de bébés des années 70, il y avait tout ça, il y avait des palmiers et des choses qui ressemblaient à une encyclopédie. C'était tout en flash. Tu étais en train de nettoyer ton akash. C'est un nettoyage de tes archives akashiques. Ça, c'est lorsque je me suis réveillée ce matin, parce que je ne sais pas ce que c'est, les akashiques, mais tout ce que je savais lorsque je me suis réveillée ce matin, c'est que c'était les annales akashiques. Et j'étais assise sur mon lit, je me suis dit, je dois poser la question à Lisa aujourd'hui. Parce que j'avais l'impression de voir un jeu de cartes qui se battait, et je disais, ralentissez, 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 je veux les voir, je veux les voir, je veux les voir. Non. Ce qui se passe, c'est que lorsque tu es dans cet état, tu es dans la lumière photonique, tu es allongé dans la lumière photonique à ce moment-là. Tu as une expérience photonique, si tu veux. Je le mets dans des mots différents. Ça, c'est le nettoyage de tes annales akashiques. Certaines personnes le voient en bout de film. Toi, tu le vois en jeu de cartes. Ça n'a pas vraiment d'importance, mais ça flash vraiment très rapidement. Et ce qui se passe, c'est que pour comprendre cela, j'ai fait quelque chose sur le nettoyage des annales akashiques pour expliquer ce que c'est. Ce sont les émotions les plus élevées. Lorsque le corps libère des émotions, il va nettoyer cet akash. Regarde toutes ces personnes avec des émotions qui surgissent en ce moment. Tout ça, c'est du nettoyage des annales akashiques. Tout ça. Tous ces jeux de cartes ou les bouts de film que nous traversons, ça, c'est ce qui maintenait ces réalités illusoires en place. Ça, c'est l'énergie qui nous liait à ces réalités. Et donc, lorsque tu nettoies toutes ces choses, l'énergie se nettoie et tu vois tout cela passer vraiment vite. Et ce qui se passe, c'est la raison pour laquelle l'ancien avait tellement de prise sur nous, c'est parce que nous détenions l'énergie de cela dans notre corps. La lumière photonique travaille à travers le corps et elle amplifie les distorsions. Elle amplifie tout ce qui n'est pas l'amour.
Elle rend les choses visibles. Les distorsions hurlent, car nous ne comprenions pas que la réalité 3D était une réalité de distorsion. La réalité 3D entière était une illusion. Hier, les mots, c'était « Quelle illusion souhaites-tu » C'est le niveau de conscience à partir duquel tu vas fonctionner qui dicte ta réalité physique. Et c'est ce qui est en train de se passer tout autour de la planète. C'est que le niveau de conscience à partir duquel fonctionne la 3D est la peur. Le niveau de conscience à partir duquel fonctionne la 4D est la confusion et le choix. Et un pied dans chaque dimension, et je suis un peu dans la 3e, et je suis un peu dans la 5e. C'est ce niveau de conscience. Et lorsque le corps nettoie ses densités et cette énergie et cette programmation, la 5D, c'est le retour à l'unité, où vous vous unifiez à votre âme et à l'intérieur de vous. Vous ne manquez plus jamais de rien. Mais vous devez reconstruire toute votre réalité à partir de zéro, à partir de ce moment. Tout est différent ici. Chaque réalité doit être alignée à travers la conscience. Beaucoup de personnes ne comprennent pas. La conscience, c'est l'amour. Ils pensent que c'est quelque chose de différent de ce que c'est, en fait. C'est juste le niveau de conscience. L'amour est pur. L'amour de l'âme est pur. Il n'a pas d'attente et de besoin, de manque et de demande et tous ces trucs. C'est un pur. C'est la pureté, c'est l'innocence. C'est une différente sorte d'amour qui aime quoi qu'il en soit. Tu sais, même les humains jouent l'amour conditionnel ou inconditionnel. Au moment où tu parles d'amour inconditionnel, tu joues toujours dans la dualité. Il est soit pur, à partir de cet espace le plus pur à l'intérieur de toi, depuis les profondeurs du cœur de ton être, de qui tu es, il est soit pur à partir de cet espace profondément connecté à l'intérieur de toi. C'est la pure divinité, c'est notre essence divine, c'est la pureté de qui nous sommes, sans tous les programmes de la matrice en cours. Il y a une matrice cristalline qui est une matrice christique et elle évolue en différents niveaux de matrice. Mais ça se produit dans le corps. Ce à quoi fait face chaque personne, c'est de vivre cette conscience, ce niveau d'amour. Chaque dimension, plus vous allez haut, c'est un niveau d'amour plus profond. C'est une connexion sacrée plus profonde. Et ensuite, vous arrivez au cœur galactique, qui est encore une toute autre histoire. La raison pour laquelle je dis cela, c'est parce que j'ai pu observer de nombreuses personnes ces derniers mois qui sont tous en train de courir partout à dire les mots, mais il n'y a pas de connexion à la conscience et pur amour. Se traiter les uns les autres avec le plus grand respect. La différence est, et c'est là que les gens se prennent les pieds dans le tapis, si vous utilisez l'extérieur pour vous dire comment agir, si vous utilisez des règles que quelqu'un vous a dit à propos de quelque chose, le niveau de l'âme aime à travers la connexion et le feeling pour les uns et les autres. Et c'est là où l'humain se trompe, car lorsqu'il ressent cela, qu'il veut cela, ça fait ressurgir tous ses manques et ses besoins, tous ses comportements obsessionnels, toutes les histoires d'âmes jumelles entrent en jeu. Et nous devons en fait traverser tous ces jeux de la matrice. L'ego est un jeu de matrice. Tout ça là. C'est le jeu de la dualité, c'est la séparation de nous-mêmes, c'est chaque personne ne vivant pas en tant que pure conscience de la source, pur amour en eux-mêmes, et chaque réalité que nous expérimentons jusqu'au moment où nous sommes capables de contenir et de maintenir cela. Le nettoyage de tout ce qui ne l'est pas. Et donc, lorsque vous contractez de nouveau, c'est une contraction. Votre cœur se ferme, vos cellules se ferment, votre corps se ferme, votre lumière n'est plus au contrôle. Votre cœur n'est plus ouvert et votre ego est dans la peur. Et chaque personne doit comprendre que la peur est l'absence d'amour. La peur est cette absence de connexion divine. La peur est cette déconnexion de votre propre âme. Ce qui est pourquoi nous nous sentons si seuls. Ce qui est pourquoi nous nous sentons si seuls, parce que lorsque vous reconnectez à cet espace magnifique en vous et vous reconnectez au niveau de l'âme, vous n'êtes plus seul désormais. La solitude s'en va. Donc c'est vraiment de comprendre la profondeur de cette connexion. Plus nous fonctionnons
à partir d'un espace profond en nous. Et au début, nous ne fonctionnons pas à partir de cet espace de profondeur parce que nous n'avons jamais plongé dans l'abysse. Ça, c'est ce que l'ego évite. C'est l'abysse, si vous voulez. Toutes ces émotions, toutes ces choses. Et évoluer vers un état de conscience plus élevé, c'est observer tout cela et comprendre l'importance et la raison sans se faire prendre dans l'histoire, sans ne plus donner notre pouvoir à l'extérieur, sans demander à tout le monde de nous réparer. Ça, cela fait partie du fait d'ouvrir notre cœur aussi. Donc, et ce n'est pas juger de là où en sont les gens. Ça, c'est comprendre à quel point ce processus de retour à la pleine conscience est vaste. Nous pouvons traverser n'importe quelle expérience de manière consciente ou inconsciente. Inconsciente signifie que votre cœur est grand ouvert. Consciente signifie que votre cœur est grand ouvert. Alors voilà ce qui se passe. L'humain fait ça. Mon cœur est ouvert. L'âme, c'est grand ouvert. L'humain court partout en disant « mon cœur est ouvert, je suis attentionné, je suis attentionné ». Non, ça, ce n'est pas la conscience. Ça, c'est le mode de protection. Ça, c'est la peur. Je ne peux pas ouvrir mon cœur grand ouvert et laisser tout le monde me voir comme je suis. Je ne peux pas ouvrir mon cœur grand ouvert et être vrai. Je serai jugé. Je ne peux pas ouvrir et c'est tout un jeu. Lorsque tu fonctionnes au niveau de l'âme, ton cœur est grand ouvert. Et tu n'es pas en mode de protection. Tu n'as pas besoin d'être protégé. L'ego est ce dont tu te protèges. Tout est à l'envers. Votre ego vous protège de votre ego. Lorsque votre cœur est grand ouvert et que vous êtes profondément connecté à la béatitude et à la magie et à tout ce qui se passe d'extraordinaire, vous réalisez qu'il n'y a rien dont vous deviez vous protéger. C'est toute une façade. C'est toute une illusion de l'ancien programme de la matrice. Ce sont tous des systèmes de croyances. Et la beauté, et ça c'est la beauté. Tous les gardiens de portail, tous les gardiens de grille, tous les gens partout sur la Terre qui ne font que ça, la conscience, la conscience, la conscience, parce qu'ils comprennent et qu'ils vivent la nouvelle Terre, nous appelons les nouveaux terriens. Notre seule réalité est la nouvelle Terre. C'est l'immersion dans la nouvelle réalité. La 3D, et j'ai dit cela souvent ces derniers temps afin que j'en comprenne, la 3D était une immersion dans un état inconscient. La 3D était une immersion, ça s'appelle le coma, être dans le coma. La 3D était une secte. La 3D, et le truc c'est que c'est ce que tout le monde traverse, et 2019, et on parle des années linéaires et de toutes ces choses. Cette année, c'est tout le monde qui arrive dans un état de conscience plus élevé et se libère des programmes, brisant tout ça, qui ouvrent leur cœur et qui réalisent que ça, c'est un programme. Ce n'est pas ce que la réalité, ce n'est pas vrai. Et ce que vous voyez, c'est les gens qui combattent la vérité, qui combattent. La conscience ne combat pas. La conscience est l'amour. Il n'y a pas de bataille. Tout ça, c'est de l'ego. L'ensemble de tout ça l'est. Alors maintenant, voilà ce qui se passe à propos de l'amour. Nous vivons en tant qu'amour. Nous traitons tout le monde. Mais là, je vais devoir expliquer quelque chose. Nous traitons tout le monde avec le niveau de respect le plus profond, l'attention la plus grande. Vous me sentez là en ce moment en train de vous parler. Vous tous savez que je vous aime, que je serai là pour vous, que je vais vous assister à travers n'importe quoi. Ça, c'est l'amour. Mais nous choisissons ce que nous autorisons dans notre propre réalité physique, car tout le monde ne vit pas pleinement à partir de cet espace. Et c'est là où nous devons décider ce que nous autorisons dans notre monde. Parce que tout ce que vous autorisez dans votre monde devient votre réalité. Tout ce que vous autorisez dans votre monde dicte votre niveau de conscience, à moins que vous puissiez maintenir un état de conscience plus élevé. Et vous dictez la réalité à travers l'amour. Je dicte ma réalité à travers l'amour. Je laisse chacun savoir ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Et si vous n'êtes pas prêt à vivre à partir de l'espace le plus élevé et le plus pur à l'intérieur de vous, le respect le plus élevé au niveau de l'âme, l'intégrité au niveau de l'âme, l'honneur au niveau de l'âme, le respect au niveau de l'âme sont différents des humains. Ils ne sont pas les mêmes choses. Mais l'aspect humain ne sait pas ce que sont l'intégrité au niveau de l'âme, l'honneur au niveau de l'âme, les accords d'âme, ne comprend pas tout ce que ces choses sont, car il y a beaucoup de conditionnements toujours et de programmes à travers lesquels il doit travailler, qu'il doit briser. Chaque personne a la capacité, à travers son état de conscience le plus élevé et son amour pour elle-même et son amour pour les autres,
et son amour pour l'humanité. Les humains n'aiment pas l'humanité. Les humains, la 3D, ne fonctionne pas à partir de son humanité, ce qui est la raison pour laquelle il se produit en 3D, en 4D, ce qui se produit en ce moment. La 5D, c'est retourner à votre humanité. C'est vivre à partir de cette humanité. La 12D, c'est le modèle humanitaire où chaque personne vit comme un humanitaire ici. À tous les niveaux de votre vie, supporte et assiste l'humanité. Chaque chose dans ta vie, chaque chose que tu fais est pour cela, parce que ça, c'est la seule réalité qui soit acceptable pour nous ici. L'ego joue dans des réalités inférieures. Il joue petit, il joue dans le manque, pas assez, et il maintient les programmes de la matrice 3D en cours. Il maintient la matrice 3D en place. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que la matrice est à l'intérieur. Et lorsque vous allez à l'intérieur, vous pouvez briser les programmes de toute la matrice et accéder à votre matrice cristalline. Vous avez un état ascensionné de conscience qui fonctionne avec des programmes de matrice différentes. Il y a tout un truc qui se déroule à l'intérieur du corps, avec les modèles de corps et ce genre de choses. Lorsque nous sommes inconscients, nous n'avons pas l'opportunité de participer à ce processus. Lorsque nous sommes conscients, nous l'avons. J'avais l'habitude de dire « nettoyez ça de mon corps, je m'en fiche ». Et je continuais. Et je passais toute ma journée en plein service pour l'humanité, à faire, à créer, à soutenir, assister. Nous avons dédié toute notre vie à ça. Je ne me prends pas les pieds dans les programmes. Si je dois... Tu sais, je viens juste de traverser quelque chose il y a quelques semaines en arrière, parce que les gardiens de grille et les gardiens de portail, chaque équinoxe et chaque solstice, on va avoir un processus de nettoyage massif pour tout le monde. Et donc, je sais toujours qu'on va le faire, et parce que je suis une gardienne de portail et une gardienne de grille, je sais ce qu'on fait avec la Terre et l'univers et cosmiquement. Ma priorité la plus élevée sont toutes ces choses-là, parce que ça affecte le modèle de chaque personne sur cette Terre. Ma priorité la plus élevée va vers mes rôles de dimension les plus élevés qui supportent l'humanité. Mais les humains ne comprennent pas ce que nous faisons. Est-ce que ça fait du sens? En fait, nous ouvrons les portails et les passages pour ramener toutes les informations sur l'ADN, ce qui se passe réellement avec les réalités. Nous partageons la connaissance et les informations, nous rééduquons et nous enseignons. Notre priorité est pour nous tous. Et donc, ce que nous faisons est pour nous tous à partir d'un espace d'amour. Mais chaque personne doit commencer à voir au-delà d'elle-même et voir une image beaucoup plus vaste et voir que chaque système de croyance, chaque pensée que vous avez, chaque acte, chaque chose que vous faites transmet une réalité à l'extérieur qui vous sera retournée. Donc, si vous ne vivez pas à partir de votre espace d'amour le plus élevé, alors vous transmettez à l'extérieur, et je vais dire ça pour expliquer. Lorsque nous sommes inconscients, nous ne savons pas ce que transmet notre corps. Il transmet des signaux mixtes. Et donc, à chaque fois que nous disons « j'ai envie de ça, j'ai vraiment envie de ça », ce que nous disons, c'est que je ne suis pas conscient. Les fréquences battent des records, soit dit en passant. Depuis quelques jours déjà, c'est super fort et on est dans des fréquences vraiment très hautes qui travaillent à travers le corps. Si tout le monde commence à comprendre que toutes les fréquences que nous entendons, elles soutiennent en fait votre corps de lumière. Elles accordent votre corps de lumière. C'est un processus d'accordage. C'est tout un processus d'harmonisation. Donc, Linda, Sandra, la frustration et le fait d'être grognon, ce sont des émotions non harmoniques. Cela parle d'harmonie dans le corps. Nous sommes dans des harmoniques d'ADN maintenant. Le mois de décembre nous a menés dans les plus belles harmoniques au niveau de l'ADN. La beauté, c'est que parce que nous avons atteint le modèle de 12D, il effondre désormais la 3D et la 4D de manière plus rapide. Ce que nous ne comprenons pas, c'est que la 3D et la 4D, ce n'est pas la réalité physique telle que nous croyons qu'elle est. C'est les réalités physiques créées à partir d'un état de conscience. Et cet état de conscience doit s'effondrer afin que la réalité s'effondre et que ça s'effondre là où c'est détenu dans le corps de chaque personne, afin que le corps puisse nettoyer la densité. Tout est à l'opposé et à l'envers de tout ce que les gens pensent. L'amour cosmique, les êtres stellaires, l'amour de l'âme, l'amour pur est très différent de l'amour humain. L'amour humain, c'est l'attachement, les cordes, le besoin, le manque, les conditions, l'obsession, les attentes. Et c'est aussi une identification aux choses.
vous identifiez l'amour à travers une sensation au lieu de comprendre la raison pour laquelle nous avons ces expériences. C'est pour nous montrer où l'amour se trouve dans notre corps, afin que nous puissions ouvrir cet amour, afin que nous puissions apporter plus de cet amour. La raison au niveau humain pour laquelle nous avons besoin de l'extérieur, c'est parce que nous ne pouvons pas accéder à cet amour à l'intérieur par nous-mêmes. Nous ne savons pas que c'est là. Et donc, les réalités de la 3D et de la 4D en particulier, la 5D, c'est le début, c'est là où chacun renaît en tant qu'enfant, c'est là où chacun a traversé la mort de l'ego pendant un temps. Et vous arrivez enfin à un point où vous résolvez et vous dissolvez votre ego et vous fusionnez à l'intérieur dans l'unité. Et alors cela commence quelque chose de beaucoup plus... Vous passez de... C'est là où vous êtes capable de maintenir un état de conscience ascensionné, mais alors vous entrez dans les réalités multidimensionnelles où le physique est multidimensionnel, ce qui est très différent. Lorsque je regarde à l'intérieur et à l'extérieur, toutes ces choses, je vois toutes les différentes vibrations, je peux voir tous les codes de lumière, je peux voir les différentes dimensions et vous pouvez tout voir, tout est visible, tout est vibratoire. Les lignes de temps, les réalités, elles dépendent toutes des vibrations. Et donc, pour un être multidimensionnel, vous regardez la vibration et vous pouvez voir toute la ligne de temps. Et vous pouvez vous dire, non, je ne vais même pas entrer dans cette ligne de temps parce qu'elle va s'effondrer lorsque nous allons arriver là-bas. Donc, vous ne choisissez même pas de faire le chemin à travers une réalité inconsciente. Vous fermez simplement par avance tout le truc et au moment où vous le faites, vous ouvrez d'autres portails pour d'autres réalités et vous ouvrez d'autres opportunités. Vous vous ouvrez à une réalité de vibration supérieure parce que vous n'avez pas choisi la réalité inconsciente. Vous n'avez pas accepté moins. Et donc, je sais, on est parti dans tous les sens, mais nous ne pouvons seulement nous connecter avec les autres. Et donc, les humains sont superficiels. Les humains sont prétentieux. Dans l'ego, ils jouent beaucoup dans la comédie. On fait semblant d'aimer, on n'aime pas vraiment. Et ce qui se passe, c'est qu'en plongeant et en allant dans l'ego et en dissolvant l'ego, vous trouvez cet amour. Et donc, vous vivez à partir d'un état d'amour différent. C'est un niveau de conscience différent et chaque niveau de conscience a un niveau d'amour pur. Et donc, plus vous vous élevez, plus vous êtes pur. Plus vous êtes dans une dimension élevée, plus vous allez profondément en vous et vous allez passer au crible tout ce qui n'est pas cela. La chose, c'est que plus vous vous élevez, plus vous allez profondément à l'intérieur de vous, plus vous pouvez expanser votre champ. Plus vous êtes expansé, plus vous pouvez ressentir l'amour. Mais vous allez vous détacher de tout ce qui était l'ancien, donc vous n'allez rien ressentir lorsque vous allez traverser une réécriture de modèle. Plus de sensations, plus d'inspiration, pas de créativité. Ceci est une partie importante du processus à comprendre. La réécriture de modèle peut prendre des années. Beaucoup de personnes ne comprennent pas. Je ne ressens plus rien. Vous traversez une réécriture de modèle. Soyez OK avec ça en ce moment. Lorsque j'ai traversé ma plus grande réécriture de modèle, bien avant, je vais dire, bien avant la 5e dimension, parce que j'ai fait des allers-retours d'avant en arrière moi aussi, j'ai commencé à comprendre que je pouvais en fait ouvrir mon cœur en faisant des choses gentilles pour les autres. Ça, c'est notre énergie angélique. Et donc, vous passez votre vie à faire des choses gentilles. Donc, plus la dimension est élevée, plus vous êtes gentil, plus vous êtes généreux. Vous ne fonctionnez plus à partir du chakra racine en mode survie. Tout ce que vous avez vient d'un espace de gratitude. Donc, je vais utiliser ce que tu as dit, Sandra. Mon corps de lumière ne va pas me soutenir, mon corps de lumière ne va pas payer les factures. Si, il le fera. Ton corps de lumière a toutes les réponses. C'est ton humain qui ne les a pas. Il va te guider et te donner les instructions et te montrer les portails et les opportunités de choses à venir qui vont te soutenir. Mais ton ego est déconnecté des opportunités. Tu n'as pas les opportunités parce que ton cœur est fermé et que tu refuses tout et que tu veux contrôler comment ça arrive et ce que ça va être et tu n'as plus à contrôler cette partie. Donc, non seulement ton corps de lumière va te soutenir, mais il va aussi t'apporter une abondance immense, un tout immense, parce que l'espace à partir duquel tu vas fonctionner est l'espace d'abondance. Je fonctionne à partir d'un état d'abondance en moi et donc je partage l'abondance avec tout le monde. Mais voilà ce qui se passe. Nous devons partager. Nous devons soutenir dans tous les aspects de notre vie. Les humains ne partagent pas. Nous sommes des petits-enfants. Lorsque je dis humain, je parle de l'ego. Les humains ne partagent pas leur abondance. « Oh, j'ai fait de l'argent, c'est tout à moi. »
Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Si vous faites de l'argent, il y a une partie de votre argent qui doit être remise en circulation pour soutenir la nouvelle terre. Nous devons désigner chaque chose. Si vous supportez l'ancien, vous n'allez pas avoir d'argent. Vous allez commencer à voir comment tout cela fonctionne. Ce que je disais avant, c'est que lorsque vous vous ouvrez aux réalités de la nouvelle terre, en fait, pas vous, mais tu sais ce que je veux dire. Lorsque je dis vous, je parle de vous, nous, tous, ok? Je parle en tant que nous. Lorsque chacun d'entre nous s'ouvre à la nouvelle terre, devenant notre unique réalité, alors vous commencez à devenir un participant et un contributeur à la nouvelle terre. Vous commencez à construire vos réalités de nouvelle terre. Vous commencez à créer vos réalités de nouvelle terre. Vous commencez à vous aligner à la fréquence vibratoire de la nouvelle terre. La nouvelle terre est là où est toute votre abondance. Et donc, lorsque tu me dis « mon corps de lumière ne va pas me soutenir », ça, c'est parce que ton cœur est fermé et que tu fonctionnes dans un état de séparation sur l'ancienne terre. Tu n'es pas une partie de la grille de la nouvelle terre, de nous tous. Si chacun comprenait qu'il y a un réseau et des grilles entières, des gardiens de grilles, des gardiens de portail, tous les gens dans la conscience, ça, c'est la nouvelle terre. Nous sommes la nouvelle terre. Nous nous rassemblons. Nous sommes le nouveau. Les habitants de l'ancienne terre, j'explique là, la dualité, n'ont pas l'opportunité de vivre les réalités de la nouvelle terre parce qu'ils vivent dans la séparation de tout cela. C'est l'opposé. L'ego est ce qui traite tout. Et en fait, il vous fait manquer toute la magie et toutes les choses extraordinaires et tout l'amusement. L'ego rate complètement tout ce qui est génial. Nous, nous le vivons. La raison pour laquelle je dis cela, c'est parce que nous vivons en tant qu'amour. Nous vivons la gentillesse. Tu sais, l'autre jour, nous avions cette conversation. Les gens courent partout et font l'apologie des héros qui font des actes gentils. Et nous sommes assis là et nous continuons. Nous vivons cette gentillesse avec chacune de nos respirations. Et donc, nous sommes tous des héros et personne n'est un héros. Mais pour les humains, et quelqu'un est venu me voir l'autre jour, elle est là avec moi en ce moment en fait, et elle me disait « Mais Lisa, les gens ne vivent pas de cette manière. Je ne vois pas ça dans ma réalité. » Elle a marché dans ma maison, elle m'a dit « Mais Lisa, ça c'est une dimension complètement différente. » Je lui ai dit « Oui, je sais. Votre corps fonctionne dans la dimension dans laquelle il vibre. » Et donc, c'est nettoyer des densités, nettoyer des densités. Ce que vous nettoyez, c'est votre séparation et votre déconnexion des réalités de la nouvelle terre qui existent déjà. Vous ne pouvez les expérimenter que lorsque votre cœur est ouvert et que vous vivez dans la générosité et l'amour et la gentillesse et l'interconnexion et l'attention et en prenant tout en considération. Lorsque vous êtes conscient de vos mots, lorsque vous êtes conscient de vos actes, lorsque vous réalisez que la seule manière que vous puissiez expérimenter la nouvelle terre, c'est en vous mettant au travail et en commençant à contribuer et à tenir vos rôles de conscience supérieure. La nouvelle terre, c'est une conscience plus élevée, emplissant des rôles de conscience plus élevés pour l'humanité. Et donc, chaque personne qui dit « je ne suis pas prêt à occuper mes rôles, je ne suis pas prêt à faire cela », ils vont vivre dans les réalités de l'ancienne terre, tant qu'ils ne seront pas prêts. Et ça les énerve et ils en ont marre. Et je disais à Linda un peu plus tôt, je ne suis pas frustrée. Je n'ai plus ces sensations-là désormais parce que je choisis, je décide. Le délai, c'est le fait de reporter. Le report, c'est d'attendre un autre jour. Lorsque l'on vit un état de conscience quantique, tout est instantané, c'est là, maintenant. Au moment où je réalise que quelque chose n'est pas aligné avec la pureté, l'amour et la conscience, je le ramène en alignement moi-même, je réaligne la réalité. Il n'y a plus de choses acceptables du style « on ne va pas vivre dans l'amour ici ». La différence, c'est que je choisis. La frustration, est-ce que tu arrivais plus rapidement à cela? Parce que je sais que quelqu'un... Oui, effectivement, ce sont les cristaux dans ton corps. Et je continuais, tu sais, à me débattre avec ça. Et c'est pour ça que je voulais parler de cela aujourd'hui. Et je dois nous emmener. Je sais, oui. Je pourrais continuer une éternité avec toi, mais je voulais vraiment te remercier pour cela. Tu as vraiment clarifié pourquoi tout ceci est arrivé tout d'un coup. Ça ne s'est pas du tout produit de manière sympa et clean et facile du tout. Ça s'est produit tout d'un coup et je me suis vraiment débattue. Et je pense que beaucoup d'auditeurs peuvent reconnaître ces difficultés. Fais tout ce que tu dois faire pour ouvrir ton cœur et sors de ta tête.
Fais tout ce que tu dois faire pour ouvrir ton cœur. Lorsque ton cœur est grand ouvert, ta tête n'a plus le contrôle. Elle va se dissoudre, tes souvenirs vont s'en aller, tu ne te souviendras plus et tu t'en ficheras. Lorsque tu arrives dans cet espace où tu te fiches de l'ancien, tu vas commencer vraiment à être attentionné à partir d'un espace très profond. Et c'est à partir de l'espace d'amour en toi. C'est différent, c'est une attention très profondément interconnectée qui se fiche de l'ancien. Et donc, Linda, lorsque vous parlez de ces émotions, ça, c'est la séparation. Ça, c'est ce qui nous éloigne de notre joie. Ça, c'est le « je ne suis pas prête à prendre une décision, j'en ai marre ». Tu sais, beaucoup de personnes, et je vais dire ça très rapidement, beaucoup d'entre nous, nous traversons des relations et les gens s'accrochent aux anciennes relations. Vous devez laisser partir les relations. Vous devez laisser partir toute la réalité. Il y a des choses que nous devons faire si nous voulons une nouvelle réalité. Et donc, ce qui se passe, c'est que nous voyons qu'il y a de nouvelles réalités disponibles, mais au niveau de l'ego, nous sommes là. Non, 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 je ne suis pas prêt à faire ce que ça demande. Nous devons avoir envie de faire tout ce que ça requiert pour vivre une réalité de conscience supérieure ici, et à partir d'un espace d'amour et d'interconnexion les uns avec les autres. Nous devons avoir la volonté de nous unir et de nous rassembler et vivre en tant qu'amour. Sinon, nous allons continuer à vivre les anciennes réalités jusqu'à ce que nous en ayons terminé avec ça. OK, alors tout ça nous amène à la fin de cette émission. Merci Lisa Brown, awakeningtoremembering.com. Merci à mon extraordinaire co-hôtesse à New York, Linda Franklin. On va faire un coucou à Fred qui n'était pas avec nous aujourd'hui. Nous espérons que ses problèmes de réfrigérateur sont réglés et nous reviendrons très bientôt avec une nouvelle émission.